Bon, on va enchaîner sur cette vidéo d'Adama Bal. De la France à la NCA, l'incroyable parcours d'Adama Bal. Dites-moi si le son il est bon pour vous. Les gars, s'il vous plaît, likez. On essaie d'arriver aux 100 likes. J'ai mis la petite barre en bas, vous la voyez. On essaie d'arriver aux 100 likes aujourd'hui. Si c'est possible. Je sais que c'est possible. Donc, il y a 83 personnes. I think that makes him very unique. Bah, on a bossé quoi. On a vraiment beaucoup. So at 6'7", to be able to do those things, I think that makes him very unique. Bah, on a bossé quoi. On a vraiment beaucoup bossé. C'est vraiment une compétitivité énorme. Il y a quelqu'un qui veut ta place et toi tu veux la place de quelqu'un. Exactement. Il y a vraiment une compétitivité énorme. Toi, tu veux la place de quelqu'un, il y a quelqu'un qui veut ta place. T'es en compétition avec tout le monde, frérot. Tout le monde. Même dans ton équipe. Et voilà, c'est la jungle quoi. C'est la jungle, frère. Eh, ce mot-là, il revient toujours. C'est la jungle. En fait, là-bas, c'est la jungle. Genre, les gens, c'est la jungle, en fait. C'est vraiment ça. Genre, c'est la jungle. C'est comme ça qu'on peut décrire les States. La jungle, en fait. La jungle. Bon, j'ai passé une semaine au sein du programme universitaire de basket de Santa Clara. Faut savoir que depuis quelques années maintenant, la NCAA attire de plus en plus d'Européens, et notamment des Français. D'ailleurs, j'en ai rejoint 2 là-bas. Adama Bal, 21 ans, joueur de basket à Santa Clara, dernière année. Adama joue à Santa Clara depuis 2 ans. Ça fait un petit moment que je le connais et son parcours est plutôt impressionnant. Il a à peu près fait tout ce qui se fait de mieux chez les jeunes en basket. Après 2 ans à l'INSEP et un titre de champion d'Europe en U20, il choisit les États-Unis pour continuer sa formation. Et c'est du côté d'Arizona qu'Adama se retrouve. He's got another one from France added to the 2021 recruiting class. For the U of A, we're talking Adama Bal. Quand je suis arrivé à Arizona, la chose qui m'a le plus marqué au niveau de mentalité des joueurs, c'est que tout le monde se pense meilleur que tout le monde. Donc c'est vraiment une compétitivité énorme. Il y a quelqu'un qui veut ta place et toi tu veux la place de quelqu'un. Et pendant ces 2 premières années, Tout le monde se pense meilleur que toi. Et ça, c'est vraiment vrai, genre. Au State, en fait, tu verras jamais dire à un mec, genre, t'es plus fort que moi. Genre, tout le monde, même le gars qui joue pas, il va dire, bah, I'm better than you, bro. C'est juste le coach, il donne des opportunités à toi. Moi, je suis meilleur que toi. et outre-Atlantique, Adama va pas avoir beaucoup de temps de jeu. Tu joues pas parce que t'es bon, tu joues pas parce que devant toi il y a 4 joueurs NBA. Si t'es à Arizona, Bah oui, c'est ça, en fait. de qualité. Finalement, à la fin de sa 2e année, il décide de mettre son nom dans le portail des transferts et atterrit à Santa Clara. En fait, c'est ça. Quand t'es en D1, bon, à part sauf exception, parce qu'il y a des mecs, c'est des fraudes. Mais quand t'es en D1, déjà, c'est que t'es chaud, déjà. Mais c'est juste que des fois, bah, il y a des mecs super forts devant toi, frérot. Tu dois attendre. C'est pour ça qu'en freshman, c'est super dur de jouer en freshman. Il faut vraiment être super, super, super fort pour jouer en freshman, tu vois. Les gens pensent que one and done, c'est tout le monde qui fait ça. En France, c'est beaucoup plus facile de faire one and done, mais au States, c'est archi dur. C'est quasiment toute ma vie. Hein. J'ai quitté chez moi très tôt pour le basket. J'ai fait énormément de sacrifices pour ça. Il faut toujours faire en sorte d'être toujours prêt à tout moment parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Apparemment, il était venu au Calife du Kel et Nana, il avait choqué les gens. Dès sa première saison à Santa Clara, Adama montre de quoi il est capable et atteint les 14 points de moyenne. Bon, maintenant faut que je vous parle de Santa Clara. C'est pas une grosse université comme les... UNC Basketball, faut que tous les joueurs partent pas. Gros, c'est pas tous les joueurs à UNC. C'est Elliot Cadot qui nous casse les couilles, frère. Elliot Cadot et RJ. Ils nous tuent, frère. C'est eux deux qui nous tuent, gros. Et ils sont en train de tuer notre saison, frère. À cause d'eux, Ian Jackson n'a même pas se faire drafter first round, frère. Casse les couilles, frère. Notamment Steve Nash, MVP de la NBA. Et dernièrement, il y a eu Jalen Williams. Et Rob NBA, je kiffe, ouais, mais il a pas... maintenant aux Warriors. Du coup, j'ai un peu parlé avec l'assistant coach du programme pour comprendre leur mentalité et comprendre comment ils développent un joueur pour le niveau supérieur. My name is Jason Ludwig, and I'm an assistant basketball coach with Santa Clara University men's basketball. Santa Clara has a really unique and special culture because obviously we have really good basketball players, but above and beyond that, it's a place where people come because they know they're going to set themselves up for life above and beyond basketball. We give our guys a great opportunity. I think that I would put our player development up against anybody in the country. I think that if you come here, you're going to get better as long as you're committed to working hard. Elliot Cadot, il a pas de shoot. Et au basket, tu peux pas jouer si t'as pas de shoot. Un meneur, c'est mort. Il est bon, hein, mais il a pas de shoot. Et ça le tue. Putting in the time and the work
we're going to be able to help you become the best version of yourself. We do an exceptional job of developing our players, especially in the off-season. La particularité de Santa Clara, c'est qu'il se focus beaucoup sur le développement individuel du joueur. Et ça passe par la off-season. Et d'après ce qu'on m'a dit, elle est particulièrement difficile. Our entire off-season is devoted to individual skill development. So I think that's how guys can separate themselves and become better. And so when you combine our development along with our style of play, and we play an up-tempo NBA style of play, so it's easy for the next level to see how our guys translate to the next level. Et c'est important, c'est intéressant ce qu'il dit. Il dit qu'il joue dans un style de jeu NBA. Est-ce que je pense qu'en pro en France, tu joues pas dans un style de jeu NBA? Je pense que c'est pour ça aussi que les gars ont beaucoup de mal à s'adapter un peu au NBA. Ça leur prend un peu de temps. Parce que c'est pas le même. Tahad ou Rob? Tahad, il est tough. Hein. Rob, il a plus de facilité à créer son shoot. Je pense qu'il est meilleur. Avec un premier match. Mais Tahad, non, Tahad, mon il est premier tough. match universitaire. Et franchement, l'intensité m'a vachement impressionné. C'est super rapide, super intense, ça court dans tous les sens. Ah, et tu wow. vois que chaque joueur est là pour jouer sa place à la draft. Et sur ce match, Adama nous a bien régalé. Avec 16 points et une victoire 93-65 pour les Broncos. So good. You could just tell how comfortable the Celtics were at the end of the game. They move the ball, they cover for each other defensively. You just know how to win. They're going to be favored probably the next 5 to 7 years. They're going to not going to ever play bad most of the time. They might go a night where they don't shoot the ball well. You're going to have to get better. Pull up. Step back. Give me 3. Lui, il est dans une mid-major. Hein. Donc c'est une conférence moyenne. Pull up. Au début de la vidéo, je vous ai dit que j'avais rejoint 2 Français. Vous connaissez Adama et maintenant, il faut que je vous parle un peu d'Alan. Lui, il n'est pas joueur, il fait partie du staff de Santa Clara et son job, c'est data analyst. Avant ce voyage, je le connaissais pas du tout. Et franchement, j'ai rarement vu quelqu'un qui connaissait aussi bien le basket que lui. C'est un mordu de basket à 1000%. Et comme Adama, son parcours est super inspirant. Mon job, c'est beaucoup de data analytics. J'essaie de comprendre ce qui fait qu'on gagne des matchs. Il y a énormément de data dans le basket dernièrement qui est mis en place. Il y a de plus en plus de stats. Ça fait peur aux gens, les gens ne savent pas trop ce que c'est. En fait, c'est juste des outils d'information. En plus, on peut choisir de les utiliser, de ne pas les utiliser. En parlant avec lui, j'ai appris pas mal de choses sur le job de data analyst. Déjà, le job en lui-même, c'est de comprendre toutes les stats et les vulgariser aux coachs et aux assistants. Donc déjà, c'est pas une tâche facile à faire avec le nombre de stats qu'il y a. Et ce qui m'a surpris également, c'est qu'il y a vraiment des stats pour tout. Ça peut être pour quel type de tir on va prendre, quel type de tir on veut pas prendre, quel type de tir on veut faire prendre à l'adversaire, quelle association de joueurs marche, quelle association de joueurs marche pas. Et ce que je trouvais intéressant de comprendre, c'est la relation qu'ont les joueurs avec ces datas. Je pense qu'à la base, ils sont réticents. Ouais. À la base, ils sont réticents parce que pour eux, c'est un peu les nerds ont pris le pouvoir dans le basket. Ouais. Franchement, je le comprends totalement. C'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui ont un feel, c'est eux qui ont un ressenti sur ce qui se passe, comment ça marche. Mais je pense que quand tu leur expliques que ça va les aider eux, ouais, ça va les rendre plus efficaces, plus efficients, meilleurs, et donc à la fin des fins, plus attractifs pour le niveau supérieur. Et moi, je pense qu'ils écoutent. Mais parmi tout ça, ce qui m'a le plus impressionné, c'est son histoire. Il a rien à voir avec le monde du basket et encore moins avec celui des data analyses. À la base, moi, je suis plutôt dans la partie média. J'étais un fan lambda de mon côté. Okay. J'écrivais des articles pour moi-même et tout ça. Mais je faisais rien de contenu public en gros. Et ça m'a permis d'être recruté par Envergure. Le média numéro 1 de la draft en France. Ah, il travaille pour Envergure, lui? J'étais vraiment dans le hustle à l'époque. J'écrivais beaucoup d'articles. Je faisais plein de trucs. Et donc, l'été d'après, Nicolas Mathieu, qui allait sur des tournois, me dit vas-y, tu peux venir avec moi. Okay. Et je vais avec lui. Je vais en Slovaquie pour le U18 Division B. Ça s'est super bien passé. Okay. On a super bien accroché. Et 2 semaines après, il partait au U16 Division A. Et il me dit vas-y, tu viens avec nous. Je suis super content. Je scoute en live pour la première fois des joueurs. Et puis, il y a un des assistants coach de Santa Clara qui était là. On se rencontre dans le gymnase, on parle. Après, on va manger un bout le soir, on parle. Et puis, on accroche bien. Et 2-3 mois après, il me dit voilà, on a un poste de GA l'année prochaine qui s'ouvre. Est-ce que tu veux venir? Il me dit il y aura des sacrifices. Tu vas être un étudiant, tu ne seras pas payé, mais tu vas avoir une bourse.
Et moi, j'ai pas essayé de faire ça. J'ai dit, ouais, c'est bon. Bah, pas le temps de. Ah, gros. Ouais, C'est ça que j'aime bien au State. Les gars, au State, c'est ça que j'aime bien, en fait. Au State, quand ils voient que t'es bon, ils voient que t'as un talent, genre, ils vont direct te recruter, genre. Ils vont tout faire pour, genre pour t'avoir, genre, tu vois. Genre, alors qu'en France, quand on voit que t'es un bon dans un truc, t'es un peu différent, genre, on a tendance à vouloir te mettre sur le côté, plutôt qu'à vouloir te dire, vas-y, viens. Week-end, et le lundi, il y avait le premier entraînement. Et le lundi à 18h, j'ai. Les gars, Tahad, il est meilleur qu'Eliott, il a arrêté. Je suis venu avec un objectif, j'ai dit. Eliott, c'est juste qu'il a. Eliott, c'est chaud parce qu'il a gagné le Geico, j'avoue. J'avoue, sa saison, son high school, c'était une dinguerie. Mais Tahad, ce qu'il fait avec Auburn, gros, ça détruit les 2 saisons que Eliott, il a fait en université. Contrat, quoi. Ouais. Parce que quand t'es GA, t'as 2 ans. Après, c'est fini. c'est fini, en fait. Ok. Donc, après la fin de ma 2e année, il fallait que je trouve un travail, en fait. Ouais. Du coup, il fallait qu'il t'embauche. Il fallait que je trouve un contrat. Et donc, en fait, Santa Clara et mon head coach ont créé une position pour moi. La position n'existait pas. Il y avait un staff. Ils ont créé la position. Ils m'ont dit, voilà, tu C'est qu'ils te voulaient vraiment, quoi. Je pense, ouais. Et donc, bah, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, tu pars pas, tu restes ici. On va faire le taf pour créer une position. Et ça s'est fait. Et donc, j'ai été embauché. T'as vu ou pas? Ils ont dit carrément, il n'y avait pas de job. Il n'y avait même pas de job disponible dans le staff. Mais vu qu'ils ont vu qu'il était bon, qu'il était déter, ils ont dit, on va créer un job pour toi, carrément. C'est une dinguerie. En août 2024. Le lendemain, ils avaient match contre Oregon State. Et pour se déplacer, ils n'utilisent pas le minibus des 15 régions. Non, tout simplement un jet privé. Mais ça, c'est juste un petit détail très stylé. Au niveau du match, malheureusement, ils ont perdu. Mais Adama a quand même fait une très belle performance. Pull up, give me 3. Après le retour des joueurs et pendant que tout le monde était en train de se reposer, on en a profité pour faire une visite du campus de Santa Clara. On a commencé par visiter le Leavey Center, c'est là où l'équipe de basket joue leur match. Il y a combien de places à peu près? 4600 à peu près. 4600, Ouais. Tu vois, et ça c'est une petite school. Hein. Santa Clara, c'est une mid-major, donc c'est une petite school. Auburn joue avec des mecs. Oui, ça c'est vrai, je vais pas mentir. Auburn, je crois, c'est la 5e équipe la plus vieille du pays. Donc, mais justement, que Tahad, il réussisse à s'imposer dans une équipe où il y a des mecs, ça fait 5 ans, 6 ans qu'ils sont en NCAA, c'est une dinguerie quand même. Alors qu'à UNC, gros, il est de cadeau, il a les clés, frère. Il est dans le 5 de départ, carrément, le coach, il lui fait des cadeaux. Parce qu'en vrai de vrai, il mériterait même pas d'être dans le 5. Avec les performances qu'il fait, gros, il a joué contre, je sais plus contre qui, il le laissait tirer à 3 points, en gros. Genre, il est de cadeau, l'année dernière, il a tiré à 13% à 3 points. Il mérite même pas d'être dans le 5. C'est une école un peu très académique. Ok, c'est une des meilleures écoles en fait sur le plan académique. Beaucoup de chercheurs. Ouais. Le sport, c'est un peu ok, c'est cool, mais c'est pas vraiment le C'est truc. pas comme le reste des États-Unis. Exactement. Mais là, avec ce qui se passe derrière moi, on a de plus en plus de fans. Ensuite, on est parti voir mon endroit préféré dans le campus. La Salle cafétéria. d'entraînement de basket. Ah non, là, c'est l'entraînement. Déjà, il ouvre avec le téléphone. Exactement. C'est quand même. Ça, c'est juste pour nous. C'est juste pour l'équipe de basket masculine. C'est là où on s'entraîne. C'est là où nos joueurs ils ont accès à ça 24 heures sur 24. Ils peuvent venir shooter. 24 heures sur 24, ils peuvent venir shooter, les gars. Okay. Sur le téléphone. C'est accessible 24 sur 24. Donc, moi, quand j'étais GA, Ouais. je venais les week-ends. Je venais le soir après ou le matin pour prendre des rebonds pour des joueurs. Ah, ça veut dire que même là, imaginons, Adama, là, il a envie de venir à 3h du matin, Il peut venir. C'est ouvert, il peut venir à 3h du matin, il peut venir shooter. En fait, on a vraiment une culture du travail. Regardez, ouais. Vraiment... Putain, regardez. Rien que ça par rapport à la France, c'est une dinguerie. Genre, c'est une dinguerie. La répétition, puis même sur les joueurs qu'on recrute, on veut des joueurs extrêmement travailleurs qui veulent atteindre un niveau supérieur, donc ça fait partie de... Du coup, la majorité, ils font d'extra work à chaque fois. Ouais, franchement, ouais. On a la salle de muscu. Comme ça, on a la salle de muscu. Diabara 6 vient d'Auburn, c'est bientôt moi cet été. Qui va faire quoi? Là, c'est que pour les athlètes. Ouais, c'est que pour les athlètes. Il y a une autre salle pour les étudiants, j'ai pas envie de dire lambda, mais étudiants. Oui, voilà. Et non étudiants athlètes. Mais ça, c'est pour les étudiants athlètes. Tout a été optimisé pour faire du programme. Regardez leur salle de muscu, Un des gros. plus gros programmes de sport sur la côte ouest. C'était une des ambitions, je pense. Pour les athlètes, il faut tout le temps qu'il y ait un coach de muscu qui soit là, parce qu'on veut pas qu'ils se blessent. Ah, ok, du coup, ils sont supervisés Ils par. sont supervisés. Chaque équipe on a 5 coachs de muscu et ils sont chacun 2-3 équipes à superviser. Ok, d'accord. Donc, Du coup,
plus ils ont un programme personnel. perso, ok. Genre, Ok, ouais. Tu vois, donc ils veulent même pas que tu te blesses, donc à chaque fois que tu fais de la muscu, il faut qu'il y ait des mecs. toutes les semaines. Ok. Il y a des Attends, entraînements, game day. leur fiche avec, Game day, 8 rounds, 10 cows, you could buy 10 plate row, 10 plates, yeah. ils sont pesés toutes les semaines. Il y a les indices de masse graisseuse. Tahad, il est meilleur que Kado. Déjà, Tahad, il shoot. Kado, il shoot pas. Il défend, il est plus grand, il drive mieux, il fait plus de passes d'aise, il fait tout mieux, gros. C'est même pas comparable. Et en plus, il est plus jeune. Ils sont encore en train de grandir. Gros, Tahad, toi, tu penses encore à Elliot Kado qui était en high school. Ensuite, on est passé par la salle de soins. Bon, il y avait pas mal d'athlètes qui étaient en train de faire leurs soins, du coup on les a pas dérangés. Mais on a quelques images. Piscine eau froide, eau Dans chaude. froid, ok, incroyable. Il y a aussi le treadmill, donc c'est comment ça s'appelle, tapis de course dans l'eau. Ah oui, C'est-à-dire ok. que quand t'es blessé, tu peux quand même courir et faire tes trucs. Donc ouais, c'est vraiment on a vraiment des infrastructures d'un niveau supérieur. Là, t'as la partie académique qui viennent, ils peuvent se poser, ils peuvent faire leurs devoirs Ok. en groupe. Et au fond, il y a les bureaux. Nous, on a une personne qui s'occupe juste de l'équipe de basket masculine, Ok. qui coordonne les devoirs avec les profs, qui surveille les absences. Ah oui aussi, ouais. Une espèce de CPE quoi. Ok, ouais, en mode ils sont suivis comme. Ils sont En vrai, suivis au c'est normal, tu quotidien. vois, si tu veux optimiser et tout. Exactement, ils sont suivis au quotidien parce qu'il faut pas qu'ils soient inéligibles quoi. Ouais, c'est ça. Et Sinon- puis il faut les aider, ils ont du stress, ils ont Ouais. tous des ambitions personnelles. Des fois si tu joues pas, bah t'es pas motivé pour faire les. Tu Oui, vois, forcément. Voilà, c'est un Forcément, effet ouais, boule c'est de un neige. double truc, ouais. Fait boule de neige, donc ça, on essaie un peu de les aider sur tout ça. Franchement, j'ai vraiment été impressionné par les infrastructures et tous les dispositifs mis en place pour le sport là-bas. Et encore plus quand je me dis que le joueur phare de Santa Clara, c'est un Frenchie. Pouvoir me développer là dans une équipe où je sais que je vais avoir du temps de jeu, où je sais que voilà, les coachs me feront confiance à 100%. C'était la meilleure chose pour mon développement. Et voilà, on le voit jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça a été clairement l'un des tournants et ça a été quelque chose qui m'a permis de me mettre en position pour de bonnes choses dans le futur. Il y a encore quelques années, être européen et être un joueur clé d'une équipe universitaire américaine, c'était pas possible, ou alors très rare. Mais ça, c'est dû à une chose, c'est qu'il y a de plus en plus d'Européens qui sont performants en ligue universitaire. Et ça, Santa Clara, ils l'ont bien compris. We've been very committed to recruiting internationally. We think that California is a wonderful place for international players to go to school and live. Je vois en So I think Californie, il that fait their beau, il transition fait chaud. becomes a little bit easier Là, 30 ans, il a becté à de ouf. because of the location. But the other part is I think we really understand international players. Our brand of basketball is a little bit more of a European FIBA brand than it is maybe a typical college. Pour moi, basketball Tahad, brand. So I think il a que le that's tir. why Sinon, il n'a pas de vision, il ne drive pas trop. Oh là là, mais tu regardes pas les matchs d'Auburn, c'est sûr. Là, t'es en train de me détruire Elliot Kado. Elliot Kado, il drive dans le trafic, il jette des balles n'importe comment. Genre, il a zéro IQ. Elliot Kado, il a vraiment zéro IQ. Genre, il drive, il sait pas où il va. Genre, il fait n'importe quoi. Et depuis qu'Adama est arrivé à Santa Clara, son développement n'a fait que s'accroître. Et c'est vraiment devenu un autre joueur. Well, I would say this. I think the thing that I'm most proud of, and you know, maybe other people wouldn't say this answer, but I'm most proud of how much he's improved defensively. Because the reality was last year, he wasn't necessarily our best defender. And we were oftentimes trying to find ways to hide him. And the thing I'm most proud of is the fact that this year, he's someone that we can rely on game in and game out to execute the game plan, to execute the defensive scheme, and do it on a very consistent level. He's gotten tougher, he's gotten stronger, and he's just gotten much more consistent in becoming a reliable defender. And he's always been talented offensively, but I think that's what I'm most proud of about him, because I think that is ultimately what's going to allow him to have a great career professionally, is the fact that he's improved in that area. Alors bien sûr, vu comme ça, les États-Unis, C'est vrai qu'il a bien incroyable, progressé. parfait, l'endroit idéal, mais il faut se rappeler que quand on est européen, c'est pas facile tous les jours. J'ai déjà été énormément tout seul quand j'étais en France parce que voilà, je suis parti au pôle, je suis parti à l'INSEP, etc. Mais voilà, après changer totalement de pays, c'est encore un autre changement. Faut s'adapter aux gens, faut s'adapter aux mentalités, faut savoir se débrouiller soi-même parce que voilà, il y a 9 heures de décalage entre ici et la France. Donc si j'ai une grosse galère, voilà, papa et maman c'est bien beau, mais ils sont pas toujours là. Et, De ouf. voilà, faut apprendre un peu à se débrouiller par soi-même, à devenir autonome. Et voilà, ça t'apprend aussi beaucoup d'enseignements de la vie, savoir comment les gens sont, savoir à qui faire confiance et surtout à ne pas placer sa confiance en n'importe qui. Et je Ça, pense c'est qu'il y a très important, peu de ça. gens qui se rendent compte du nombre de sacrifices qu'il faut pour en arriver là où il en est. Comme il l'a dit, depuis qu'il a 12 ou 13 ans, il vit tout seul, loin de sa famille, loin de ses amis, et maintenant il est à l'autre bout de la France. Et tout ça, c'est qu'une seule partie des sacrifices qu'il faut faire pour en arriver là.
L'autre partie, c'est le travail acharné. C'est pas parce que t'as eu une bourse complète pour jouer en D1 que le job est fini. Il y a encore beaucoup de taf à faire, la concurrence est super rude. Et si tu veux réussir, faut travailler encore plus dur que tous les Américains qui sont là. T'as dit quoi il tourne à 7 à 6 par match. Il tourne pas à 6 5 ou 6 et c'est le meilleur. Ouais, mais il tourne à quasiment 4 paires de balles par match. Son turnover ratio, ça, c'est n'importe quoi. Et en plus, le jeu du UNC, c'est beaucoup de end-off et c'est beaucoup les guards qui ont la balle. Donc c'est normal qu'il tourne à beaucoup d'assists et le cadeau. Mais à 3 points, il doit être à 20, 25%. Au tir, il doit être à 40%. Genre un meneur, si tu vas jamais te faire drafter comme ça. Un meneur en dessous d'un mètre 90, tu tournes à quasiment 4 paires de balles par match. À 6 assists, 4 paires de balles. Même pas 10 points, 40%, 20% à 3 points. C'est comment, man? C'est même pas capable. C'est quoi les stats de Tahad? Attendez, je vais aller voir les stats de Tahad. Il joue combien de minutes? Elliot Cadet, il doit jouer 30 minutes, genre, je pense. Un truc comme ça. Arriver jusque-là, c'est pas pour rien. Et que c'est une mentalité à avoir. C'est que faut... Tahad, il joue 22 minutes. Il tourne à 11 points. Donc, il met plus de points. Tahad, il doit avoir 11 points. 38% à 3 points. Déjà, rien que ça, c'est mieux. Après, il fait plus d'assists, l'autre. Mais il joue 20 minutes. L'autre, il joue quasiment 8 minutes de plus, je crois. Donc, voilà. Déjà, Tahad, il a beaucoup plus de chances de se faire drafter. Parce qu'il shoot. Tout simplement. Il tourne à 3,3 paires de balles. Et le cadeau. Pour 6 assists. C'est claqué. T'as un meneur, tu tournes à 3 paires de balles pour 6 assists. C'est claqué. Et en plus, UNC sont pas bons cette année. Donc, voilà. Tout ça, ça compte, hein. Auburn, ils sont deuxième, ils sont rankés deuxième. L'extra work, c'est primordial. Mais pour ça, faut travailler intelligemment. Parce que les journées sont plutôt longues. Et la fatigue, ça... Dylan Harper, c'est un monstre. Les cours, les entraînements, les meneur de grande taille comme ça, et après ça, la journée est censée être finie. Mais les meilleurs... Likez les gars, on est à 54 likes. S'il vous plaît, likez les gars, on arrive à bientôt 60 likes les gars. De l'équipe dans la salle d'entraînement, en train de faire un workout. Les gars, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais là il sort d'une journée super épuisante. Cours le matin, séance vidéo sur le prochain match. Contre les top schools, des plus impactants. Bah oui, largement. Contre Alabama, t'as vu ce qu'il a fait, Tahad? En plus, Tahad, il est clutch. Genre, gros, ça rien. En fait, c'est pas comparable, genre. Genre, Elliott, on peut même pas parler de lui de NBA. Genre, personne va dire, Elliott, peut-être il peut aller à la NBA là, à la draft cette année. Personne dit ça, gros. Alors que Tahad, on se dit, ouais, il peut aller à la NBA. Le gars, après une journée comme ça, il arrive à rester super intense dans son workout. En tout cas, pour tous les jeunes qui regardent cette vidéo, si vous avez vraiment envie de réussir, voilà ce qu'il faut donner. Mais c'est pas tout. Après que vous ayez atteint toutes ces étapes, il reste une chose primordiale pour avoir du temps de jeu. Même si vous êtes un joueur élite, tant que vous comprenez pas le jeu, vous pourrez pas jouer. T'as beau être athlétique, talentueux, un bon dribbleur, plus rapide que ton vis-à-vis, peut-être même que tu peux passer ton vis-à-vis à chaque fois. Hein. Peut-être on sait pas, tu vois, mais quand t'as pas ta chance au début, que c'est ça qui différencie les bons joueurs des joueurs élites. C'est ceux qui comprennent le tempo du jeu, qui comprennent le positionnement des équipiers, qui comprennent qui est sur le match. Tout ça sans forcément être le meilleur de jeu, tu vois. Okay, c'est ça qui tu passes d'un bon combo guard à un combo guard élite pour moi. Et d'ailleurs, en parlant de compréhension du jeu, Santa Clara, ils ont un système de jeu assez particulier. Cette année, on a changé la manière de... Attends, je vais juste régler ça parce que le chat... Voilà. Dont on joue. Auburn, ils sont juste meilleurs. Bah oui, mais tu veux qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils sont meilleurs, bah oui. Le ballon bouge ou les systèmes, mais dans les tirs complets. Si Elliot Cadeau, si Elliot Cadeau, il faisait des meilleures passes d'ess, il avait un meilleur tir, peut-être que UNC serait meilleur aussi. Hein. On essaie de rentabiliser. Bah ouais, c'est ça aussi. C'est pas que le mid. Faut rendre ton équipe meilleure, mon pote. C'est qu'on est pour NBA, on n'a pas Kevin Durant, on n'a pas Shea, on n'a pas Devin Booker. Par rapport aux joueurs que tu as, voilà. Ils sont plus productifs à 3 points au layup. C'est ce que les datas montrent. Ouais. Mais pour prendre un mid-range, il faut être élite, tu vois. Et des fois, on tombe dans ce piège-là en tant que jeune joueur, tu vois. Moi, je suis tombé dans ça. Ouais, je suis bon dans le mid-range. Ouais, mais t'en as mis 1 sur 4 au final, tu vois. Donc, t'en as mis 1 sur 4. Allez, t'as pu prendre quoi 8 tirs, t'as mis 2-3 points. T'as l'impression, ouais, je suis bon dans le mid-range, c'est un tir que je mets, etc. Mais le mettre à l'entraînement et le mettre efficacement en match au point où, derrière, on peut avoir des actions pour que justement tu passes sur ce spot-là, tu vois. C'est très différent, tu vois. Ça marche plutôt bien. On est sur la saison dans les top 40 en attaque, sur 360. On est la 3e équipe du pays qui prend le moins de mid-range. Je crois que c'est 7% de nos tirs sont des mid-range ou des... Ah ouais, ils prennent jamais de mid-range.
C'est les rivaux de Santa Clara et avant qu'on rentre en France, ils ont un match contre eux. Et depuis que je suis arrivé... Vas-y, mais fais toutes les excuses du monde pour Cadot. Il est juste pas bon, gros. L'année dernière aussi, UNC avait une vraie équipe, il était pas bon, gros. Il est pas bon, Cadot, c'est tout. Arrête de me chercher des excuses, gros. C'est ton frère ou quoi? Qui nous a beaucoup fait du mal ces 2 dernières années. Grosse rivalité qui a plus de 100 ans à peu près. Donc vraiment, c'est un match qu'on attend. C'est les adversaires à battre et c'est surtout la meilleure équipe dans notre conférence. C'est un match qu'on a sur le calendrier depuis au moins l'année dernière. Ils sont réputés pour jouer extrêmement dur, extrêmement physique. Donc tout le monde va regarder, tout le monde nous attend au tournant et voilà, si on veut gagner notre conférence, ça commence par là. Let's go. Prochain, c'est pour... Ah, j'ai cru que vous allez dire c'est dans le prochain épisode. Take a look at the series history as we play the rematch, a revenge game from the Beavs standpoint. Santa Clara at a critical juncture in their season, trying to extend their winning streak, maintain possession of second place in the W. Oh, le marché. Wow. Ils ont perdu. Ah, c'est SMU. Ouais. C'est qui ça? C'est le frère de... bruit, mais qui bosse plus que tout le monde. Qui doute, qui tombe, mais qui se relève à chaque fois. Adama, c'est l'exemple parfait. Il a traversé l'Atlantique pour une seule raison. Aller au bout de son rêve. Et il sait que rien ne tombe du ciel. Tout se mérite. Peu importe où tout ça l'amène, une seule chose est sûre. Tant qu'il aura une balle entre les mains, il lâchera rien. Et franchement, ça c'est beau à voir. Sauf, on espère la draft pour lui. C'est le bruit de la draft, ça. C'était le bruit de la draft, hein, le truc qu'il a mis à la fin. Smart. Lourd, comme d'hab. Lourd, comme d'hab. Lourd. Ok. Bon, on va passer à...